Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, dans ce Parole d'expert, nous sommes aujourd'hui avec Pierre Luters, directeur de l'ASBL Angers. Monsieur Luters, bonjour. Oui, bonjour. Alors pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas votre ASBL, c'est ni plus ni moins que l'organisatrice du village de Noël, retrouvailles, village gaulois, salon papillon, forum des entrepreneurs et j'en passe. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs qui est Pierre Luters? Oui, voilà, moi je suis au départ ingénieur civil, c'est un peu particulier, j'ai fait les mines et l'environnement urbain et industriel. J'ai participé il y a quelques jours à l'inauguration du bâtiment du génie civil au Val-Benoît, c'est un beau bâtiment à Liège, où j'ai étudié d'ailleurs quand j'étais jeune. Mais il se fait que j'ai travaillé après mes études, j'ai travaillé 6 mois dans le génie chimique. Et puis j'ai eu l'occasion, un peu accidentellement au départ, mais de rejoindre un peu une fonction qui était plus proche de ma passion que de mon savoir-faire, de mon diplôme. Je dirais c'était l'organisation d'événements, puisque j'ai rencontré un ami, Pierre Neuret, qui est devenu mon ami d'ailleurs dans les Alpes de Queyras. Il cherchait quelqu'un pour l'aider à organiser un salon qui s'appelait Synergium à l'époque, un salon sur les technologies nouvelles, et au retour de vacances, il m'a engagé, et donc j'ai viré de bord. Après 6 mois d'ingénieur, je suis devenu organisateur d'événements, parce qu'à part après, avec Pierre Neuret et d'autres amis, nous avons mis en place l'ASBL Angers, qui était alors destiné à créer des salons et des événements de ce type-là. Oui, donc vous n'étiez pas du tout prédestiné à l'organisation d'événements, c'était quand même quelque chose qui était inné chez vous? Oui, parce qu'en fait, à 18 ans, quand je suis entré à l'université, j'ai parallèlement, dans mon quartier, contribué à organiser pas mal d'événements, un ciné-club qui existe toujours d'ailleurs, un journal de quartier, un club de football, un comité des jeunes. Et donc, j'étais vraiment dans l'organisation. Dès que j'ai quitté l'université, j'étais dans mon quartier, en réunion, en réparation, en mini-événements de quartier. Et c'est là qu'est née ma passion du sort de l'organisation. Et quand j'ai eu l'occasion d'en refaire mon métier, j'ai bondi sur l'occasion. Et vous avez tout de même travaillé 6 mois pour l'université de Liège avant de vous lancer? Voilà, tout à fait. Dans le génie chimique, donc de la récupération d'énergie, etc. Donc, j'étais destiné déjà à écrire, à rédiger un petit journal destiné aux entreprises qui parlait un peu des problèmes de récupération d'énergie. En plus de cette rencontre avec Pierre Neuret, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier dans votre vie qui a fait que vous vous êtes dit « Ok, maintenant je me lance » ? Déclic pas vraiment. Disons qu'il y a un moment phare que je me rappelle parce que ma vie a basculé sur un moment en particulier. C'était en 83, c'était donc l'année de Synergium justement. Ma femme était enceinte et on avait décidé de rester à la maison, passer les vacances chez nous calmement dans l'attente de l'heureux événement. Et puis comme tout se passait bien, mes parents étaient dans le Queyras justement et donc ils m'ont dit viens dans le Queyras nous rejoindre. Il fait beau, il y a une chambre pour vous, c'est magnifique. Et on décide sur un coup de tête d'y aller. Mais après 80 km, ma femme est malade. Je passe les détails, mais elle est très malade et donc on s'arrête à Marche, du côté de Marche, et on fait demi-tour. Et puis on vient vers Liège. Ma femme me dit, mais je crois que ça va beaucoup mieux maintenant, c'est passé. Et je repars vers le Queyras. Et ce moment du rond-point, tout près de Marche, en fait, je serais resté à Liège, je serais resté ingénieur. Je suis parti finalement sur un coup de dé vers le Queyras où je ne devais pas aller. Et c'est là que j'ai rencontré Pierre Neuret et que j'ai pu créer par après Angers. Donc quelque part, tout s'est joué sur un double demi-tour. Ma vie a basculé. J'y pense souvent à ce moment-là. J'aurais pris une autre décision. La vie aurait été différente et peut-être qu'il n'y aurait pas de village de Noël à Liège, et puis il y aurait une autre vie, 30 ans déjà que vous travaillez dans ce secteur, vous êtes toujours aussi passionné? Oui, ça c'est toujours, il faut toujours rester passionné. C'est un métier qui permet quand on travaille dans ce secteur que l'on aime, qu'on apprécie, évidemment c'est toujours plaisant de parvenir à rester indépendant d'une part, à monter ses propres événements. Chez nous à Angers, il y a une certaine pérennité des événements, donc il ne faut pas trop tomber dans l'habitude, parce que le village de Noël a 30 ans maintenant, d'autres événements sont peu anciens, donc il faut toujours sans cesse essayer de renouveler le contenu ou l'animation des événements pour renouveler son propre plaisir. Pierre Luters, on se retrouve juste après ça pour parler de la naissance de l'ASBL Angers. De retour dans ce Parole d'expert spécial Angers avec Pierre Luters, directeur de l'ASBL. On parle maintenant de la naissance, comme vous nous l'avez expliqué. Vous avez rencontré Pierre Neuret en 1986 et c'est là que Angers s'est lancé. Quels ont été les premiers pas de l'ASBL? Au départ, nous étions 3. Donc, Pierre Neuret, Christophe Wirtz et moi-même, plus une série d'autres amis qui nous ont aidés. Et l'idée était vraiment de créer une activité dans le domaine que l'on connaissait. À l'époque, je travaillais à la Socran, ce qui est devenu la Socran à Liège. Donc j'ai aidé les gens à créer leur entreprise. Donc j'ai une période quand même, après les 2 salon Synergium en 83 et un deuxième salon fait avec la même équipe Coil Coating sur la tôle pré-revêtue, Phoenix Works, etc. à l'époque en 84. Je suis passé dans l'autre département de l'ASBL IRI qui organisait ces 2 salons-là. Et donc l'autre branche était la Socran qui naissait et j'ai aidé les gens, les entrepreneurs à créer leur entreprise. Tout ça est né en jeu en fait de cette connaissance du monde de l'entreprise, de l'esprit d'entreprise qu'on voulait insuffler à des personnes, de notre passé, du monde des salons, de mon plaisir à organiser. Donc est née cette envie de créer une société qui est devenue Angers. Alors Angers, pourquoi Angers? C'est le nom de notre premier salon qui n'a jamais vu le jour en fait. Notre première idée, c'est de créer un salon sur les enfants et les jeunes. D'où la contraction enfance-jeune, Angers.
C'était le nom du salon, et puis on s'est vite remarqué que l'idée n'était pas si bonne que ça, pas si évidente. Une autre idée est venue, c'est celle d'initiative, le forum de l'entreprise. Donc on a vraiment démarré l'activité, on a lancé l'initiative en créant une ASBL, on a gardé le nom d'Enjeu, qui est un beau nom, un beau concept pour le nom de l'ASBL. Et c'est un nom d'ailleurs qui marche très bien. Vous étiez 3 au départ. Qui faisait quoi ? Au départ, à nous 3, on a porté la réflexion de départ. On a construit évidemment l'ASBL, on a construit le premier salon, le deuxième qui fut l'année suivante déjà, le village de Noël. Et puis quand il a fallu passer vraiment à la vitesse supérieure, quand il a fallu commencer à travailler vraiment au jour le jour, des 3, c'était moi qui étais pas le plus motivé, mais le plus disponible à l'époque. Enfin bref, c'est moi qui suis passé comme première engagé de l'ASBL Enjeu, avec l'aide d'une adjointe, qui était Gisèle Debay à l'époque. Et donc, j'ai continué alors avec Gisèle à monter alors les événements au quotidien, aidé alors par mes 2 amis qui sont restés administrateurs de l'ASBL en conservant leur activité propre. Alors au départ, vous vouliez organiser un salon pour l'enfance et les jeunes, puis vous avez votre première activité, c'était un salon des entreprises. Comment vous êtes retrouvé à créer le village de Noël ? Le village de Noël, c'est une fois qu'on a lancé l'initiative, c'était en novembre 86, ça avait bien fonctionné, et puis on s'est dit, il faudrait peut-être trouver directement une deuxième idée, un deuxième projet. Je ne sais plus comment c'est passé exactement, mais quelques semaines après l'initiative, en décembre, un ami nous a dit si on allait un peu voir le marché de Noël d'Aix-la-Chapelle à Aken. Il y avait Michel Dupont à l'époque, Christophe Fayet, c'est moi qui avait poussé beaucoup. Moi, je n'y croyais pas beaucoup. Enfin bon, je les ai suivis. J'étais voir le marché de Noël d'Aix-la-Chapelle. On a été séduits par le charme, bien sûr, de ces marchés de Noël germaniques, cette féerie de Noël. On s'est dit peut-être qu'à là, il y a un produit à transplanter à Liège. Donc, on aime bien s'inspirer de produits extérieurs, mais toujours en les modifiant, en les adaptant un peu à la sauce liégeoise. Et donc, très vite, on s'est dit, on va pas copier servilement un marché germanique qui a un esprit bien à lui. On va en développer une version plus latine, plus liégeoise. D'où l'idée de développer le concept de village et de mettre plus l'accent sur l'aspect aussi convivial et festif que l'on connaît à Liège. On sait à quoi ressemble le village de Noël actuellement. C'est quand même près de 2 millions de visiteurs chaque année. Mais la première édition, ça ressemblait à quoi ? La première édition, c'est assez particulier. D'abord, il faut savoir que quand on a décidé de lancer le village de Noël, nous sommes allés repérer les lieux possibles et très vite, notre choix s'est porté sur la place du marché. Mais nous avons constaté, à notre grand regret, qu'il y avait déjà, au fond de la place du marché, devant la rue Neuvis, un petit village de toile avec une dizaine d'exposants, d'artisans qui occupaient le terrain à la demande des commerçants de Neuvis, une petite animation qui durait une dizaine de jours. On se dit, on veut occuper toute la place du marché, on va rencontrer ces personnes. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Jean-Marc Hanniquin, qui était le président de l'ASBL Tournevent, qui déjà à l'époque organisait ce petit village de toile. On lui a exposé notre idée d'un marché de Noël, on a sympathisé, et est venue l'idée de créer le village un peu à 2. Il a décidé, comme nous, d'investir des chalets en bois, de quitter cette tente en toile, qui était un peu crade, il faut dire. Et donc, nous avons ensemble, moi j'ai construit à Canjeux une 20aine de chalets, lui il en a fait une 12aine, et on a pu démarrer ainsi ensemble un premier village qui avait 32 chalets, composé de commerçants gérés par l'ASBL Enjeu et d'artisans gérés par l'ASBL Tournevent. Et 30 ans après, nous travaillons toujours main dans la main avec Jean-Marc Hanniquin. Nous sommes passés de 32 à 200 chalets, 120 chalets pour Enjeu, 80 pour le Tournevent. On a gardé quasiment la même proportion de chalets, mais nous collaborons toujours ensemble pour réussir ce village de Noël. Et ça, c'était il y a 30 ans. Pierre Lutasson vous retrouve juste après cette chanson pour continuer sur l'évolution de l'ASBL. De retour dans ce Parole d'expert avec Pierre Luters, directeur de l'ASBL Enjeu. On parlait de la création du village de Noël, c'était il y a 30 ans déjà. Est-ce qu'il y a eu une année clé dans les 30 ans de l'ASBL qui a fait que ça fonctionne si bien ? Des années clés, c'est difficile à dire. Il y a une évolution, évidemment. Nous avons essayé chaque année de lancer un nouveau produit, avec succès, certains avec succès, d'autres ont disparu. La vie des événements est ainsi faite. Mais il est clair que nous avons eu la chance de démarrer sur 2 bonnes idées, en fait, qui étaient Initiative, qui a duré une 20aine d'années, et le village de Noël qui est toujours présent. Ces 2 événements ont été un peu les 2 soutiens, les 2 piliers de l'ASBL Enjeu. Par après, se sont adjoints d'autres idées, comme les festivals Images et Santé, depuis 2004, qui est un événement qui prend beaucoup de place chez nous maintenant aussi, un festival de cinéma documentaire sur le thème de la santé. Nous avons diversifié notre activité, mais toujours dans les 2 registres des salons comme Initiative et des événements d'extérieur comme le village de Noël. Ce sont un peu les 2 axes d'événementiel que nous développons. Le festival de cinéma est un peu un axe un peu particulier. Mais comme année phare, il y a une année qui restera une année un peu particulière, c'est l'an 2000. C'est l'année où nous avons monté le cœur de Liège, la cathédrale de Liège sur la place Saint-Lambert, à l'initiative sur l'idée de Louis Marette, qui était un ami journaliste à l'époque, avec le soutien de Paul Bolland, qui était le gouverneur de la province de Liège,
Liège qui a vraiment cru au projet et qui a trouvé les moyens pour concevoir cette cathédrale, avec aussi Daniel Boden, qui est un architecte qui travaille avec le Strebel sur le schéma de la place Saint-Lambert. Nous avons pu ainsi monter en quelques mois, en quelques semaines, une cathédrale de 42 mètres de haut sur la place Saint-Lambert. Donc on reconstituait un peu le cœur de la cathédrale de Liège. Et c'était un événement qui a été magique parce qu'il était d'abord spectaculaire, il était magnifique, il s'est monté très facilement et très vite. Et ça restera toujours un point d'or qui va culminer, ce qu'a de dire, 42 mètres de haut, qui va culminer dans notre expérience. Ça restera un peu inouï parce que c'est arrivé très vite, on n'a pas beaucoup vu venir. On a vécu une année assez excitante avec cette cathédrale et ces spectacles qui ont eu lieu sur l'Académie Michel, notamment dans la cathédrale. Et ça restera un événement marquant de l'ASBL Angers, oui. Oui, on imagine que dans ce secteur, pour développer une telle ASBL, les soutiens et les contacts sont très importants. Angers est une association, donc une ASBL, qui se veut neutre ou pluraliste, comme on veut, plutôt neutre en fait. Nous travaillons un peu en fait avec toutes les personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent rendre service dans leur secteur d'activité. Donc ce sont soit des fédérations professionnelles par exemple, comme pour le salon de la franchise ou le salon de la formation Epsilon, qui a lieu dans un mois ici à Louvain-la-Neuve, soit avec des pouvoirs politiques en place, donc que ce soit des échevins au niveau de la ville, que ce soit des députés provinciaux au niveau de la province, des ministres au niveau de la région wallonne. Donc nous travaillons avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel politique. Nous travaillons avec les ministres en place selon leurs fonctions et selon leurs motivations par rapport à des projets. Mais nous essayons toujours de monter tous nos événements en pleine synergie avec des personnes qui nous apportent une connaissance du secteur, une introduction dans le secteur. Nous apportons, nous, notre expertise de gestion commerciale, de logistique, de communication, de gestion administrative des événements. Mais nous devons être introduits nous ne connaissons pas les thématiques de chaque secteur et nous devons trouver des partenaires qui nous apportent cette connaissance de la thématique et cette introduction auprès des sociétés, des personnes actives de cette thématique. Donc vous avez démarré à 3. À quel moment vous avez commencé à engager des personnes au sein de l'ASBL ? Cela a été assez progressif en fait. On a démarré de fait, nous étions 2 employés si je puis dire au départ. Et petit à petit, très vite on est monté à une vitesse de croisière de 4-5 personnes. Et puis quelques années par après, aux alentours de l'an 2000, on est monté à une structure de plus ou moins 8, 9, 10 personnes, ça varie un peu. Aujourd'hui nous sommes à 9 personnes, ce qui est un fameux challenge à réussir car on connaît un peu le coût de l'emploi évidemment. Et donc c'est vrai que c'est assez lourd à supporter. Donc il faut pouvoir être autoportant parce que nous ne pouvons compter sur aucun financement extérieur et nous devons aussi gérer nos événements. Donc certains événements sont plus rentables que d'autres, qui sont parfois en perte carrément, mais que nous maintenons parce que c'est l'objet de l'association, c'est notre bon plaisir aussi. Et nous pouvons ainsi jouer avec certains événements plus rentables, d'autres moins rentables, en essayant de garder bien sûr un équilibre final pour bien continuer à développer de nouvelles idées. On parle dans la partie suivante du fonctionnement interne de l'ASBL Angers. Nous sommes de retour dans ce Parole d'expert spécial enjeu avec Pierre Luters. On parle maintenant de l'organisation de la vie actuelle de l'ASBL. Aujourd'hui, c'est une dizaine d'événements par an, c'est ça ? Plus ou moins, une dizaine d'événements. Je dis toujours plus ou moins un événement par mois. En gros, mais le mois d'août est un peu plus calme, le mois de janvier est souvent plus calme aussi après les fêtes, mais souvent un événement par mois plus ou moins, oui. Chaque événement a son chiffre de visiteurs évidemment, mais est-ce qu'on a une idée globale du nombre de visiteurs des événements d'enjeu, un chiffre ? Voilà, c'est une bonne question, c'est difficile, on n'a jamais fait le calcul parce qu'entre un village de Noël où on estime le nombre de visiteurs à entre 1,5 million et 2 millions de visiteurs, et puis un événement comme Retrouvailles qui attire grosso modo 30 000 personnes, donc ça varie très fort entre l'un et l'autre. Il y a des salons professionnels comme Pulse qui attirent 900 à 1000 personnes. 1000 personnes, c'est pas énorme, mais c'est des salons très ciblés, très professionnels, donc on ne sait pas très bien additionner des pommes et des poires en fait. Entre Pulse qui attire 1000 personnes ou Epsilon, c'est le nombre aussi, 1000 visiteurs plus ou moins, et le village de Noël qui attire 2 millions de personnes, c'est très différent. Au niveau de vos activités et de vos services, il faut le savoir, vous avez plusieurs axes différents, notamment le B2C, les grands événements tels que le village de Noël, le village gaulois, et également du B2B. Ce sont dans le domaine des salons, les B2B, donc c'est le salon, pour nous, l'actualité, c'est le salon Epsilon, le salon de la formation, organisé avec la Fédération de la formation francophone ici à Louvain-la-Neuve, donc Epsilon, donc c'est un salon qui aura lieu ici le 18 octobre. Nous avions créé aussi un salon de la franchise, voici en 95, je pense, que nous avons cédé à des partenaires bruxellois, mais l'idée revient en force et il n'est pas impossible que l'année prochaine, nous relancions une activité dans le secteur de la franchise. Et puis il y a les salons comme Pulse, qui sont un salon de networking, de contact un peu entre responsables d'entreprise, qui fait suite au projet Meeting Liège, que nous avons développé avec la Chambre de commerce de Liège à l'époque, et qui faisait lui-même suite au salon Initiative. Et vous réalisez aussi de la logistique d'événements, qu'est-ce que ça signifie ?
Mais il arrive parfois que des partenaires nous demandent d'organiser pour leur compte, pour côté pratique d'un événement, d'un colloque ou d'un petit événement. Donc ce n'est pas notre mission principale. Notre mission est vraiment de développer des nouveaux projets, des projets que nous portons nous-mêmes ou que nous créons avec l'aide de partenaires. Donc nous ne voulons pas nous immiscer en concurrent aux sociétés privées dans le secteur événementiel, mais il arrive parfois, un peu comme sous-activité, très limitée, quand un partenaire nous demande de lui rendre un petit service, de travailler sur un événement, nous le faisons également. Au niveau de ces différentes activités, lesquelles vous prennent le plus de temps ? Les événements qui prennent le plus de temps sont ceux où il faut vraiment vendre des stands ou des participations. C'est la vente qui est l'aspect le plus compliqué, je dirais. La logistique est bien maîtrisée chez nous. Nous avons une expérience de 30 ans dans ce secteur-là. Nous avons des fournisseurs compétents. Donc je dirais que la logistique prend de l'énergie, mais ça tourne. L'aspect commercial, c'est toujours un peu aléatoire ou peu compliqué. Il faut vendre des espaces. Alors, il y a des événements qui se vendent tout seuls. Nous avons la chance que la moitié de nos événements se vendent tout seuls et qu'il faut plutôt faire le tri dans les demandes des gens qui veulent participer, comme le village de Noël, le village gaulois ou même Retrouvailles qui fonctionnent très bien. Et puis des événements où il faut consacrer une force commerciale. Le salon Epsilon, par exemple, pour l'instant occupe notre énergie. Il y a eu le salon Papillon pour les seniors. Donc là, il y a des stands à vendre. Et là, il faut toujours consacrer, donc engager des forces commerciales. Et une bonne partie de notre équipe, d'ailleurs, a un profil commercial pour convaincre les personnes de participer à nos événements. On se retrouve juste après cette chanson pour la suite de ce Parole d'expert spécial Enjeu. Nous sommes déjà à la 5e partie de ce Parole d'expert spécial Enjeu avec Pierre Luters, directeur de l'ASBL. On parle maintenant de la situation générale, la situation actuelle de votre secteur d'activité. Je voulais vous poser une question très, très globale. Comment se porte le secteur de l'événementiel en province de Liège aujourd'hui ? C'est une question difficile parce que sous le mot événementiel se cachent beaucoup de réalités différentes, évidemment. Au niveau professionnel B2B, il est clair que nous sommes un peu tributaires du climat économique général et de crise ou pas crise. Depuis 30 ans que nous travaillons, on nous parle que nous sommes quasiment en crise permanente ou en rédemption. Je crois que nous devons apprendre à vivre une situation économique qui ne sera jamais très facile. Il y a eu des évolutions. Il y a 30 ans, nous travaillions avec des partenaires liégeois qui étaient encore très puissants. J'ai lancé un salon financier avec l'aide de la banque Nagel-Makers à l'époque et d'assurance liégeoise, deux sociétés qui ont été absorbées dans les grandes structures européennes, voire plus larges. Et donc avant, les pouvoirs de décision se situaient à Liège, tenus par des liégeois. Maintenant, les pouvoirs de décision se déroulent, ça se passe à Londres, à Rotterdam ou ailleurs. Et donc on a plus ce côté affectif pour soutenir un projet, il faut défendre nos projets de manière différente d'il y a 30 ans, ça c'est clair. Et puis alors au niveau des exposants, il est clair que si la situation économique est positive, que si les entreprises font des bénéfices, veulent attaquer de nouveaux marchés, ils sont plus demandeurs de participer à des événements aussi. Et donc nous sommes un peu tributaires du bon climat général. Actuellement, pour l'instant, je dirais que ça ne se passe pas trop mal, que Liège a réussi en partie en tout cas sa reconversion. Nous sommes ici au-dessus de Serein, on voit les choses évoluent. On a perdu pas mal d'activités dans les secteurs à main d'œuvre peu qualifiée, mais nous avons récupéré pas mal d'activités dans des secteurs à forte valeur ajoutée, beaucoup d'entreprises dans des secteurs qui sont intéressantes, et on sent un dynamisme liégeois quand même qui nous intéresse, même si on ne peut pas parler d'euphorie. Au niveau des grands événements alors populaires, là il est clair que tous les événements pour l'instant souffrent peu ou prou du climat général lié aux attentats et à la menace terroriste évidemment, et donc on sent quand même que les mesures sécuritaires, la crainte, je ne dis pas que les gens ont encore peur, mais ça joue sur l'envie parfois aussi, c'est un peu de peur, un peu manque d'envie de sortir avec ses enfants dans des lieux populaires. On sent quand même qu'il y a un peu de difficultés par rapport à cet aspect-là, mais ça peut être gommé par d'autres aspects, par des idées d'animation, donc tout fonctionne pas mal pour l'instant encore, mais on sent quand même qu'il faut lutter contre cette peur qui est permanente, qui va commencer à disparaître petit à petit, mais le temps qu'un autre attentat arrive évidemment, et donc là aussi il faut être imaginatif, il faut trouver des idées d'animation et puis prendre des mesures en matière de sécurité qui sont opportunes sans non plus tuer les événements évidemment. Vous l'avez dit, votre activité elle touche plusieurs secteurs économiques, social, culturel. Vous avez l'air plutôt optimiste pour la partie économie. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou vous êtes inquiet pour l'avenir au niveau culturel, au niveau social ? Moi, je suis un optimiste de nature, évidemment, donc je suis relativement optimiste. Je vous l'ai dit, l'activité, je crois, si l'activité économique se porte mieux, forcément, ça tire un peu vers le haut toutes les autres activités. Au niveau culturel, à Liège, c'est une ville qui a toujours été très riche et je parle Liège en général, au niveau métropole, c'est une ville très, très riche et très, très créative, ça foisonne de projets. Quand on voit ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années à Liège, on voit comme des initiatives qui sont remarquables. Le dernier étant le musée de la Beauvrie. À ma grande surprise d'ailleurs, on n'y croyait plus, je dirais, depuis le temps qu'on attendait un projet pour ce musée au milieu du parc de la Beauvrie, mais c'est magnifique. Ce qui s'y passe est très positif pour Liège. La nouvelle passerelle, par exemple, aussi. Par rapport à Retrouvailles, on a ressenti vraiment, et là par contre, que l'événement était dopé par cette mobilisation qu'apporte le musée de la Beauvrie, et puis ce lien avec le quartier des Guillemins par la passerelle. On a constaté, en tout cas le samedi de Retrouvailles, un monde inhabituel, très important. Mais la météo
le joue beaucoup, mais on a senti vraiment que là, ça a joué positivement pour Liège. On sent que vous êtes un amoureux de Liège. Ah, tout à fait. Il faut. Quand on défend, nous sommes partout présents avec nos événements, donc nous connaissons bien la ville. Nous sommes à la recherche d'ailleurs de nouveaux endroits pour de nouveaux projets pour l'instant. Et donc nous circulons un peu dans Liège pour découvrir un peu les endroits qui pourraient accueillir ce genre de nouveaux projets, parce qu'il faut toujours un peu innover, ne pas vouloir refaire les mêmes produits dans les mêmes marmites, je dirais. Donc nous sommes à la recherche pour l'instant. Oui, justement, ces nouveaux projets, on en parle dans cette dernière partie de Parole d'expert. C'est juste après ça. Nous voici déjà dans la dernière partie de ce Parole d'expert spécial enjeu avec Pierre Luters. Pierre Luters, ça fait déjà 30 ans que vous êtes dans le métier, 30 ans pour l'ASBL Enjeu et 30 ans pour le marché de Noël. Je voulais vous demander, quand vous regardez en arrière, est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes particulièrement fier ou des choses que vous regrettez ? Disons, fier évidemment, l'activité, d'avoir maintenu pendant 30 ans une activité professionnelle dans le monde de l'événementiel avec une équipe quasiment d'une dizaine de personnes. C'est un challenge qui est parfois fatigant et usant, mais on est fier d'avoir pu durer parce qu'il y a peu de structures comparables qui ont pu tenir 30 ans en mettant en place une gamme de projets récurrents qui constituent un peu des aspects importants de la vitalité à Liège. Et le village de Noël est bien sûr pas mon préféré, mais enfin comme une fierté quand même d'avoir pu concevoir un produit qui fonctionne bien, mais aussi qui a une ambiance particulière, puisqu'on a développé le concept de village très loin, puisqu'il y a un conseil villageois, il y a des échevins. C'est-à-dire aussi qu'il y a une histoire d'amitié derrière, des contacts de gens qui se retrouvent durant toute l'année, parfois autour d'un bon petit plat ou d'un bon petit verre évidemment, mais qui réfléchissent aux animations que l'on va lancer au village de Noël. Cette réflexion entre amis, comme ça, entre échevins du conseil villageois, permet de travailler positivement. La dernière idée qui est surgie, c'est par un Cérésien, justement, donc c'est Jean Maty, qui était échevin de Sorin, mais échevin toujours du village de Noël, et qui nous a mis en contact avec la station de Châtel, qu'il connaît très bien, évidemment. Et Châtel sera l'invité d'honneur, c'est ainsi du village de Noël. Donc on a pu monter avec Jean, un des échevins du village, cette belle initiative d'accueillir Châtel. Et donc voilà, c'est un exemple de réussite, de beaux projets menés dans une bonne ambiance sympathique. Et donc c'est source de plaisir et de fierté. Comme vous l'avez dit, vous êtes un amoureux de Liège et vous regardez avec plaisir l'évolution de la ville. Est-ce qu'il y a des endroits qui vous intéressent et qui vous inspirent pour de futurs projets ? Pour l'instant, disons qu'on regarde, c'est pas toujours facile parce que Liège n'a pas toujours beaucoup de place disponible pour l'événementiel. Chaque grande ville en Europe, quand on regarde bien, a en son sein un emplacement, une grande place qui accueille des événementiels. À Liège, nous bénéficions pour l'instant du site du Tivoli, de la place du marché, de la place Saint-Lambert, mais qui est une place un peu par défaut parce que c'est une place on a démoli le bâtiment et on n'a pas encore trouvé de nouveaux projets d'affectation. On espère que le projet tiendra compte de cet aspect événementiel, mais la place n'est pas du tout conçu pour accueillir des événementiels. Il y a aucun service logistique au niveau alimentation en eau, électricité, c'est de la dolomie un peu sale avec des différences de niveau. Et donc, c'est clair que là, on plaide, nous, en tout cas, pour la défense et le développement d'un espace important pour l'événementiel à Liège. Maintenant, Liège n'est pas avare de beaux endroits comme le parc de la Beauvrie, qui maintenant est magnifique, mais dont la ville va un peu préserver la quiétude aussi, dont on ne veut pas y accueillir trop d'événementiels. Il y a le parc d'Avoie, qui a ses qualités aussi. Et puis, dans les nouveaux lieux, simplement, moi, je sors donc ce week-end-ci donc de la visite du génie civil là, au Val-Benoît. J'allais là pour voir un peu comment le site du Val-Benoît, dans son évolution, pourrait accueillir certains types d'événements, plutôt liés au B2B, évidemment, là-bas. Mais là, c'est un site qui m'a donné des idées ce week-end-ci, en tout cas. Vous avez des projets particuliers qui vont naître cette année, l'année à venir ? Comme je dis toujours, maintenir et réfléchir sur le portefeuille d'activités existant est déjà un challenge en soi, mais nous réfléchissons toujours à de nouveaux projets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous avons une idée dans le domaine de la franchise, en tout cas une suggestion qui nous vient de la part de la Fédération belge de la franchise que nous allons étudier très rapidement. Nous avons un autre projet assez important dans le thème qui nous touche beaucoup et qui intéresse beaucoup de personnes pour l'instant, c'est dans le thème du développement durable, ou comment peut-on inviter les citoyens à réduire leur impact négatif sur la planète. Un peu dans la mouvance du film Demain qui a peu fonctionné, donc on estime qu'il y a peut-être la place pour un grand événement à Liège sur ce secteur-là. Et sinon, nous serons toujours à l'écoute d'autres types d'idées qui pourraient nous être proposées par tes partenaires, mais nous travaillons sur ces deux idées-là pour l'instant, oui. Où aimeriez-vous voir Enjeu dans 10 ans ? Mais dans 10 ans, ça va être particulier, puisque moi, je vais commencer à arriver à un âge. Donc, il va falloir bientôt penser aussi à une transition. Il est clair que Enjeu, dans 10 ans, difficile à dire pour l'instant, évidemment. On espère pouvoir, en tout cas, assurer dans la prochaine décennie un processus de transition pour qu'une nouvelle équipe aussi prenne le relais. Je ne me vois pas si vite quitter un peu le bateau, et j'aurai toujours peut-être un rôle peut-être plus en retrait. Mais il faut trouver des jeunes aussi qui vont aussi continuer dans le même esprit.
ce développement d'activités au bénéfice de sa région, de la région de Liège. Pierre Luters, c'est déjà ma toute dernière question pour ce Parole d'expert. Elle est un peu particulière. Si vous étiez Premier ministre en Belgique, quelle serait votre première mesure pour améliorer votre secteur d'activité ? C'est une grande question évidemment, mais c'est vrai que nous fonctionnons de manière assez indépendante. Nous ne comptons pas beaucoup sur des décisions du Premier ministre pour développer nos projets, mais il y a quand même un aspect qui est quand même assez intéressant, qui est assez lourd à porter pour l'instant, c'est un peu la charge un peu sur les emplois, et donc une réduction des charges sociales sur les emplois, en tout cas pour les associations qui œuvrent au développement économique de leur région, serait tout à fait une action que je pourrais encourager. C'est la fin de ce Parole d'expert spécial enjeu. Pierre Luters, je vous remercie pour cette interview. Avec le soutien du groupe S, secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.